bien, nous allons trouver le message d'aujourd'hui dans le livre de Luc, au chapitre 18. Je vais lire le verset 13. Bien, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Le mot utilisé par ces publicains qui connaissaient bien les Écritures, en grec, le verbe grec « ilaskomai », quand il parle, il est en train de dire à Dieu en pensant au propitiatoire, le couvercle qui était sur l'arche de l'Alliance. Quand Israël marchait, les Lévites, le sacrificateur, transportaient l'arche sur leurs épaules. Et Moïse avait établi le tabernacle en 3 parties, selon les modèles qui lui avaient été montrés sur la montagne. Le lieu très saint était fréquenté uniquement une fois par an par le souverain sacrificateur. Il pouvait mourir là-dedans. C'est pourquoi on lui mettait une corde. S'il mourait, on le tirait. Et là se trouvait l'arche de l'Alliance avec le couvercle qu'on appelle propitiatoire. Jésus-Christ est notre sacrifice propitiatoire. Là, on versait le sang du bouc, mais Jésus-Christ a offert son propre sang pour que tous ceux qui croient soient sauvés. Et donc, quand cet homme est en train de prier, il demande à Dieu de ne pas le regarder lui, qui est un pécheur, mais de regarder le sang qui a été versé à la croix. Jésus n'est pas encore mort, mais tout cela était la préfiguration de notre salut par Jésus-Christ. En effet, ici, au chapitre 18, Jésus-Christ parle en parabole. Il dit d'abord une première parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il donne la parabole de ces juges iniques, Moussambi Yamabe, ces juges iniques qui ne craignaient point Dieu et qui n'avaient d'égard pour personne. Et dans cette même ville, une veuve venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Il y a des prières que tu as faites il y a 1 an, il y a 1 mois, il y a 1 jour, il y a même 10 ans, il y a même 20 ans. Dieu les a bien entendus. Continue à importuner Dieu. Continue à lui rappeler qu'il est miséricordieux et compatissant. Il y a un temps où tu verras s'accomplir ce que tu demandais il y a 10 ans, que tu as même déjà oublié. Dieu est fidèle. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Jésus dit, nous ne devons pas cesser de prier. Le diable veut nous pousser à cesser de prier, à nous dire, bon, c'est déjà accompli, c'est déjà fini. Tu t'es fait vieux peut-être. C'est terminé, on a déjà arrêté la liste de ce qu'on va prendre. Mais ce que Dieu a promis de te donner et que tu lui demandes de te donner, si tu ne le vois pas maintenant, crois seulement comme il est écrit, tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as déjà reçu, tu le verras s'accomplir. Et c'est ce que Jésus explique ici dans cette parabole. Il dit, les juges iniques dit, quoique je ne craigne point Dieu. Donc même les gens qui ne craignent point Dieu, quand les temps fixés par Dieu arrivent, il nous donne ce à quoi nous avons droit. Ce à quoi nous avons droit nous a été obtenu à la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Tout nous a été donné. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et le Seigneur dit ceci. Écoutez ce que dit les juges iniques. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Entendez ce que dit les juges iniques, dit le Seigneur. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu nous fera justice. Dieu est le soleil de la justice. Dieu est notre justice. Amen. Les gens peuvent nous faire du mal. Ne cherchons pas à nous disputer avec eux. Laissons le Seigneur nous rendre justice. Et il le fera promptement. Maintenant, Jésus-Christ donne une autre parabole. Il donne cette parabole pour nous enseigner quoi? Nous enseigner que nous sommes mauvais. Mon frère, si tu te persuades que tu es juste, tu es parfait,
c'est que tu ne connais pas le Seigneur. Si tu vois que ce sont les autres seulement qui sont mauvais, tu ne connais pas le Seigneur. C'est lui qui connaît le Seigneur. Il pense d'abord à lui. Il n'y a aucun parmi nous, nous tous, nous qui prêchons et vous qui écoutez, il n'y a aucun qui est bon. Il n'y a aucun qui est juste. Nous sommes tous justifiés par le sang de l'agneau. Et nos péchés nous sont pardonnés à cause de son nom. Et si nous qui prêchons l'évangile, nous ne faisons pas attention, nous n'entrerons pas au ciel. L'apôtre Paul l'a bien expliqué, 1 Corinthiens 9, verset 27. Il dit, j'ai fait attention que je ne sois pas moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Et il dit dans Philippiens chapitre 3, quand vous lisez verset 11, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours, je m'efforce, j'ai fait tout pour l'atteindre. Donc je suis un homme mauvais, mais c'est sa miséricorde qui chaque jour s'exerce à ma faveur. Amen. C'est sa miséricorde. C'est pourquoi il a écrit aux Corinthiens, il dit que chacun s'examine lui-même. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Nous passons beaucoup de temps, même quand nous avons des problèmes, à ne penser qu'au mal que les autres font. Mais nous ne pensons pas au mal que nous faisons nous-mêmes. Dans une dispute, il y a toujours quelqu'un qui fait le mal. Et si la dispute continue, il y a l'autre aussi qui fait le mal. Est-ce que vous le savez? Amen. Pour qu'il y ait une dispute, il faut que quelqu'un fasse le mal, mais il faut aussi que quelqu'un d'autre fasse le mal. Le Seigneur dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et Jésus donne donc cette parabole pour que toi, tu puisses chaque jour vérifier si tu es dans la foi. Chaque jour. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Moïse, c'est celui qui pêche que j'effacerai du livre de la vie. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, de peur que je ne sois disqualifié après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que nous emporterons de cette vie ici? Mes frères, ne faites rien qui soit contraire à la parole de Dieu pour obtenir quoi que ce soit. Ne faites rien en violation de la Bible en tant qu'adorateur, comme Dieu nous l'a enseigné déjà la fois passée. L'adorateur, c'est pas celui qui chante, comme on nous l'a fait croire tout ce temps. Genèse chapitre 22, verset 5, nous apprend que adorer, c'est obéir à la parole de Dieu. Abraham marche 3 jours, il va à la montagne. Son fils d'ailleurs lui demande, mais voici le bois, mais où est le sacrifice? Il dit quoi? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais en vérité, qu'est-ce qu'Abraham disait? À la montagne de l'obéissance. Quand nous arriverons au sommet de l'obéissance, le Seigneur pourvoira. Amen. Quand tu vivras ta vie dans l'obéissance, le Seigneur pourvoira tous tes besoins. Osako waya waya, jusque-là, où on a waya waya? Parce que tu ne comprends pas qu'être chrétien, c'est vivre dans l'obéissance. L'apôtre Paul va même expliquer aux Romains que Dieu nous a donné cette grâce et cet apostolat pour amener à l'obéissance les païens. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, qui était Dieu, qui est Dieu, qui s'est fait homme, et qui a dit à son Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Quand il était dans sa chair, quand il s'est incarné comme fils venu dans le corps de l'homme, la Bible dit, il adressait à son Père des prières qui pouvaient le sauver de la mort, avec des grands cris et des supplications. Et la Bible dit, il a été exaucé à cause de sa piété, car il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Toute notre vie, même les épreuves que nous traversons, c'est pour nous apprendre l'obéissance à la parole. Amen. Mais mes chers frères, ne vous en faites pas si les gens vous critiquent. Les gens nous critiqueront toujours parce que nous sommes mauvais, justement. Amen. Parce que nous sommes mauvais, nous allons commettre des erreurs, non? Nous allons commettre des fautes. Nous allons nous écarter de la voie. Nous allons nous écarter, nous allons violer l'alliance. Pour une raison ou une autre. Et les gens vont passer leur vie à nous critiquer. Et l'apôtre Paul, en réponse à la critique, il dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, il dit, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits devant Dieu et surtout devant vous, dans la sainteté, dans la pureté. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu fait quand tu demandes pardon? Il purifie ta conscience. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 1, la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché.
Quand Dieu pardonne, il enlève le mal dans ta conscience. Mais le monde reste te regarder comme pécheur. Mais Dieu te regarde comme son fils. Lorsque tu as réellement changé. C'est pourquoi tous les jours, le vrai chrétien, il va dans l'église. L'église, c'est quoi? C'est la maison de prière. C'est ce que Jésus a dit. Et voyez les premières personnes qui ont formé l'église. Les 120 personnes, plus les 3000 qui se sont convertis après que Pierre ait prêché. Tous ces gens-là étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans la prière, dans les enseignements des apôtres. Tous les jours. Et le Seigneur, quand il va se révéler à Jean sur l'île de Patmos pour lui demander d'écrire ce qu'il voyait, ce qu'il avait vu, pour écrire ce qui était l'état des chrétiens dans les différentes églises et ce qui va venir, ce qui va arriver bientôt. C'est ça le livre de l'Apocalypse. C'est 3 parties. Les choses que Jean a vues, les choses qui sont, c'est-à-dire l'état de l'église d'Éphèse qui a perdu son premier amour, l'église de Laodicée qui va être apostate, l'église de la Philadelphie qui va garder la parole et que Dieu va protéger parce qu'elle a gardé la parole. Il lui dit, écris ce que tu vois et écris les choses qui vont arriver bientôt, quand le Fils de l'homme reviendra, quand l'église sera enlevée, quand nous serons enlevés. Amen. Et que nous vivrons sur cette terre, sous un nouveau ciel, sur la nouvelle terre. Nous vivrons d'abord sur cette terre qui disparaîtra pendant 1000 ans. Le Seigneur Jésus-Christ sera sur son trône à Jérusalem. Et des couronnes nous seront données. Et nous régnerons sur la terre. Et il nous donnera de diriger des nations avec des verges de fer. Et après, il y aura le jugement devant les grands trônes blancs. Et Satan lui-même sera jeté dans les temps des feux. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et le tabernacle de Dieu sera parmi les hommes. La nouvelle Jérusalem. C'est ce que la Bible dit. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il mourra. Je suis la résurrection et la vie. Amen. C'est parce que Jésus est mort, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant au siècle des siècles, que l'évangile que nous prêchons est vrai. Si Jésus n'était pas mort, nous serions des faux témoins. Nous prêchons la résurrection. Nous ne prêchons pas les visas. Nous ne prêchons pas les mariages. Nous ne prêchons pas les nominations. Nous ne prêchons pas les succès dans les affaires. Nous ne prêchons pas la prospérité. La prospérité n'est qu'une conséquence de votre salut. Amen. Le salut qui signifie, justement, prospérité, bénédiction, délivrance, guérison. Le Seigneur, quand il nous sauve, il nous délivre de la mort. Il nous transporte du royaume des ténèbres vers le royaume qui lui appartient. La Bible dit le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous sommes mauvais. Que chacun de nous prends conscience, mon frère, que tu es mauvais. Prends conscience, ma sœur, que tu es mauvaise. Et c'est la voie de ton salut. Jésus leur donna cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc l'église est remplie de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes qui se persuadent qu'ils sont justes. Il y a même des églises qui disent que ce sont elles qui entreront au ciel. Ce sont elles qui sont dans la vérité. Et pourtant, ils déforment les Écritures. Et il y a des hommes et des femmes qui regardent les autres avec mépris. Pourquoi ceux qui vont dans les églises, qui sont dans les églises, passent le temps à dire du mal des frères et sœurs qui tombent ou qui pêchent, au lieu de les relever, au lieu de prier pour eux, au lieu de regretter ce qui leur est arrivé de mal? Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils se persuadent qu'eux, ils sont justes. Et ils jugent les autres. Celui-là est mauvais. Celui-là est méchant. Celui-là est un faux. Vous savez, quand le Seigneur nous parle de Josué, que le diable accuse, parce qu'il avait des habits sales, le Seigneur dit à Satan que le Seigneur te réprime. Et il dit, ôtez les vêtements sales à Josué. Le Seigneur va ôter les vêtements sales à ceux qui reconnaissent qu'ils sont mauvais. Amen. Si tu sais reconnaître toi, vis-à-vis de ton mari, que tu es mauvaise. Tu sais reconnaître toi, vis-à-vis de ta femme, que tu es mauvais. Tu sais reconnaître toi, vis-à-vis de tes amis, que tu es mauvais. Vis-à-vis de tes enfants, que tu es mauvais. Tu es sur la voie de l'enlèvement. Mais si tu te persuades que c'est toi les justes, et tu ne fais aucun cas des autres, tu te trompes. L'église n'est pas faite pour les gens qui sont justes, mais pour les gens que Dieu va justifier. Amen.
pour les pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et Dieu va les justifier. C'est pourquoi la Bible dit, l'Église, c'est la maison de prière. Les hommes et les femmes qui reconnaissent qu'ils sont mauvais, ils vont dans l'Église pour dire à Dieu, sois apaisé à mon égard. Je suis une mauvaise femme. Je ne suis pas un homme bon. Je suis mauvais. Je mens. Je vole. Je trompe. Je maltraite ma femme. Je maltraite mon mari. Je maltraite mes enfants. Je trompe ma femme ou je trompe mon mari. Toi-même, personne ne vient te le dire. Parce qu'il est écrit, tous me connaîtront. Personne n'enseignera son concitoyen. Toi-même, là où tu es, tu t'assois, tu te dis, je ne vais pas regarder le mal que l'autre a fait, mais je regarde le mal que moi j'ai fait. Et je vais vous le dire, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. C'est notre réaction à ce qui nous arrive qui est importante. Je vais répéter ça. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. Ne dites pas, j'ai fait ça parce qu'on m'a fait cela. Vous êtes dans l'erreur. Ne dites pas, j'ai trompé mon mari parce qu'il m'a trompé. Il y a une histoire que l'on a envoyée dans les réseaux sociaux d'un homme qui voulait sauver un scorpion. Chaque fois qu'il sortait le scorpion le piquait. Et son disciple lui a dit, maître, mais pourquoi tu veux sauver ce scorpion qui ne fait que te piquer? Il dit, c'est sa vocation de piquer. Moi, ma vocation, c'est de faire le bien. Je ne lui ressemble pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Je ne ressemble pas à ce scorpion. Lui, c'est piquer. Moi, c'est faire le bien. Je vais le sauver. Et puis, il a tout fait, il a sauvé les scorpions. Montrons à ceux qui nous font du mal que nous ne les ressemblons pas. C'est ce que Jésus a montré à la croix, non? Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a montré qu'ils n'étaient pas comme ceux-là. Même ceux qu'il a sauvés, qui l'ont abandonné. L'apôtre Pierre était tous les jours avec le Seigneur. Mais l'apôtre Pierre a abandonné le Seigneur. L'apôtre Pierre a fui le Seigneur. Il l'a abandonné. Montrons que nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a aucun homme qui est bon. Tant que nous serons sur la terre, nous n'atteindrons pas la perfection. Nous la rechercherons néanmoins. Si tu recherches la perfection, ça dit que tu te juges toi-même tous les jours. Quand tu te lèves ou quand tu commences à penser, ne te mets pas à juger ton ami, ou ton frère, ou ta soeur, ou ton épouse, ou ton mari. Juge-toi toi-même. Parce que parfois, quand tu penses à ce qui s'est passé, quand tu penses à la dispute que tu as eue, par exemple, tu ne comptabilises que ce que l'autre a fait ou ce que l'autre a dit de mal. C'est pas ça. Et puis tu prends des décisions. C'est ça, non? Parce que tu prends la décision en pensant seulement à ce que l'autre a dit ou a fait de mal. Mais si tu changes maintenant, tu dis, qu'est-ce que moi j'ai fait de mal dans ceci? Dans ce qui m'est arrivé à moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal devant Dieu? Parce qu'il y a même des gens qui jugent Dieu. Vous savez ça? Amen. Les gens se fâchent même contre Dieu. Comment depuis des années je ne vois rien? Comment ça se passe? Ça se fait que moi, je perds mon emploi. Les gens qui vivent dans le mal là, et ils ont un emploi. Les femmes mauvaises se marient. Elles ont même des enfants. Mais moi, qui prie le Seigneur, et les gens se révoltent. Et c'est ce que le diable a voulu pousser Jésus à faire. Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu n'as pas de pain? Mais pourquoi tu ne transformes pas les pierres en pain? Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et Paul nous écrira plus tard, Philippiens 4, versets 11 à 13. Quand vous lisez ça en anglais, il dit, j'ai découvert le secret. J'ai appris le secret. I've learned the secret of being content in any and every circumstances. J'ai appris, à travers les souffrances, j'ai appris le secret d'être heureux. Je sais être heureux dans l'humiliation. Je suis toujours heureux dans la gloire. Je sais être heureux dans la disette. Je sais être heureux dans l'abondance. Il y a des chrétiens qui ne sont heureux que quand ils sont dans l'abondance. Amen. Alors là, ils louent Dieu. Parce qu'il est dans l'abondance. Il y en a qui sont heureux seulement dans la gloire. Et ils louent Dieu. Mais quand vient l'humiliation, ils baissent la tête. Ils ne prient plus. Ils lisent plus la Bible. Et certains se révoltent. Il y a même quelqu'un qui me disait, à cause de tout ce que vous avez fait là, je vais boire. Je vais retourner boire la bière. Je lui ai dit, retourne boire parce que tu n'as jamais quitté ça. Amen. Tu n'as jamais quitté ça en réalité.
Et les gens retournent dans les mauvaises choses en disant, parce que dans l'église là, on m'a maltraité. Ce pasteur a mal parlé de moi. Mais le pasteur Heli, du sanctuaire de Silo, il a parlé mal d'une femme qui était venue prier dans sa souffrance. Anne, la mère de Samuel. Elle est venue prier dans l'église, le sanctuaire de Silo, et Heli était là. Ça faisait 40 ans déjà qu'il servait le Seigneur. Il avait maintenant 98 ans. Ses yeux ne voyaient plus très bien. Il a observé la femme. Comme elle ne priait pas comme d'habitude, d'habitude les gens se mettaient debout et priaient à haute voix. Jésus lui-même, il l'a dit dans cette parabole. Et dans d'autres, quand vous vous mettez debout pour prier, et que vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, réconciliez-vous avec lui. Pardonnez. Donc, mais Anne, elle ne priait pas à haute voix. Jésus lui-même priait à haute voix, n'est-ce pas? Avec des grands cris, des supplications de larmes. Mais Anne priait dans son cœur. C'est ses lèvres qui remuaient. Mais son pasteur lui a dit, tu es une femme pervertie. Son pasteur lui a dit, toi, sors, fais passer ton vin. Et la femme a compris que son pasteur l'a traité de femme pervertie. Femme pervertie. Quelle insulte! La femme là pouvait même se fâcher contre son pasteur. Et dit, toi, tu n'es pas un pasteur? Comment un pasteur peut insulter les gens? N'est-ce pas? Comment un pasteur peut dire ça? Mais elle a répondu, puisqu'elle n'était pas comme des scorpions. N'est-ce pas? Elle a répondu, Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est la souffrance qui m'a fait prier pendant tout ce temps. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Et son pasteur a changé. Hein? Il lui a dit que l'Éternel t'accorde ce que tu demandes. Amen. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit aux femmes? Femmes, soyez soumises à vos maris, même à ceux qui ne craignent pas Dieu, pour que vous les gagniez sans parole. Une femme biblique, une vraie femme chrétienne, elle gagne son mari sans parole. Elle ne se dispute pas avec son mari. Elle ne parle pas quand son mari parle. Ton mari dit, même s'il hausse le ton, toi aussi tu dis toi aussi. Donc, le mari montre le doigt, hein? Toi aussi, hein? Non. Jésus-Christ de Nazareth, il a parlé mal à la femme syrophénicienne. L'histoire de Anne, vous la lisez dans 1 Samuel, hein? L'histoire de la femme syrophénicienne, vous la lisez dans Marc chapitre 7. Cette femme venait simplement demander que le Seigneur Jésus-Christ délivre son enfant. Elle demande à Jésus-Christ d'intervenir et Jésus de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, lui répond. Il dit, je ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et la femme là lui répond, toi, tu es mauvais. Tu n'es pas un pasteur. C'est ça. Comment toi, un pasteur, tu peux traiter mes enfants de petits chiens? Non. Elle dit au Seigneur, Seigneur, même les petits chiens, ils ramassent les miettes qui tombent sous la table. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? À cause de cette parole, ton enfant est sauvé. Donc, mes frères, regardons simplement à ce que nous avons fait, pas à ce que les autres nous ont fait. Si tu commences à pécher aujourd'hui parce qu'on t'a fait du mal, tu ne peux pas être justifié. Mais par contre, si tu te regardes, comme nous l'enseigne la Bible, Jésus dit, il y avait donc 2 personnes qui sont descendues pour prier. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il est en train de faire quoi? De prier Dieu. Il est en train de parler à Dieu. Je vous ai toujours enseigné et je voudrais que vous mettiez ça en pratique. Que prier, ce n'est pas multiplier des paroles qui sont vaines d'ailleurs. Prier, c'est citer les Écritures devant Dieu. Amen. Tu as dit, Seigneur, il est écrit, sois apaisé à mon égard. Je te demande, sois apaisé envers moi. Parce que nous n'allons pas réinventer la route, tout est écrit. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Et il dit, il est en train de prier et il dit du mal. Dans la prière, il dit du mal de l'autre. Voici ce qu'il dit. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hein? Vous vous rendez compte? Mettez même la prière en Swahili. Mungu, mena kutapa sana. Mimi shina sabantu wengine hapa. Bantu ba bule. Zambe na commission nazalo kola batu misusu wate. Nazalo kola bakinwa te. Des gens qui prient comme ça. Nazalo kola bakinwa te. Hein? Soki autaki na Équateur. Abi biso na Équateur tout ça ka boité. Moso kende ko prier lobi nazalo kola ba mongo te ngai Zambe. Il y a des gens qui prient comme ça. Je ne suis pas comme les Mongos.
L'autre va dire, je suis pas comme les Balouba. Il prie comme ça, là. Quand quelqu'un vient de l'Est, il va dire, c'est comme ça, abat-toi. Quand j'étais à Bukavu, alors quelqu'un me dit, on a ces méchants là-bas. Ah ouais, c'est des Mouniabongo, hein? Ou les Mourega. J'ai dit, pourquoi? Disons, les Bashi méprisent les Barega. Pour une raison, peut-être culturelle ou historique, etc. Et donc, cet homme ici, il priait un peu comme ces gens-là. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Hein? Vous comprenez? Si prie en Churuba, Zamouan, Tchana Muntu, ni Bantu Bafuman, Bantu Bachana, ni Nkwambela Memao, ni Futa Jim Wani même. C'est ce qu'il priait ici. Je ne suis pas comme le reste des hommes. J'ai fait quoi? J'ai payé ma dîme. Hein? Et puis il dit, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Hein? Qui sont ravisseurs. Est-ce que vous savez que ici, chez nous au Congo, hein? Même dans les églises, on parle du mal les uns des autres. Il dit, c'est avec qui que tu causes là? On a sombré dans le Kassai. Hein? C'est ça, non? Amen. Il y a même quelqu'un qui est devenu célèbre ici, hein? Avec une chanson qu'il a inventée. Oh, Baouti Outi Soki Wapi, Bamongo, Baouti Outi Soki Wapi. Il le disait. Et ça passait sur les médias. Oh, Bamati Matina Masua, Bayeawa, Bamongo, hein? Balouba, Banini. Les gens qui sont dans les églises, ils prient. Il finit de prier. Il voit son frère qui rit avec un Mongo. Mongo est à Lyon. Je te vois avec ce Mouloubana. Okolela, Nasuka. Mobutu dit dans un discours, quand il a nommé Kalongombika directeur de cabinet, on l'a appelé Oche Moulouba. Donc, et les gens dans les églises, ils disent, Moukongo. Et puis, c'est les Bakongo entre eux. Alors, il dit, oh, il y en a, Moutan, Keba. Ah, ouais, ouais. Mouyombe, Bayombe, Keba. C'est comme ça. Les gens disent du mal les uns des autres dans l'église de Dieu. Et cet homme, justement, dit quoi? Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il y a un pasteur, j'ai prêché avec lui en Bujimaï, un homme de feu. Mais je l'ai entendu prêcher. Il dit, si tu arrives quelque part dans ce monde, si tu trouves un pasteur qui a l'onction, c'est un Moulouba. Il le disait publiquement. Il dit, vous les Balouba, si vous critiquez le président, vous êtes maudits. Depuis quand critiquer le président, Joseph Kabila, ce n'est pas une malédiction. Critiquer Tshisekedi devient une malédiction. Depuis quand? Depuis quand critiquer Mobutu, ce n'est pas une malédiction? Critiquer le président Tshisekedi, ça devient une malédiction. Mais c'est des gens dans l'église. L'église s'est remplie des gens qui sont mauvais. Et Dieu va nous les montrer encore. Amen. Davantage. C'est pourquoi la chose que nous devons faire tous les jours, c'est venir dans l'église humblement. Seigneur, sois apaisé à mon égard. Même quand tu te lèves la nuit pour prier, on est calé dans sa mungu, nous écoute. Nous comme tout mobile ça. Et sois sincère. Si toutes les femmes dans leur mariage commencent à agir comme ça, tous les hommes dans leur mariage commencent à agir comme ça, il y aura moins de problèmes, n'est-ce pas? Amen. Si chacun commence à dire, Seigneur, sois apaisé à mon égard. Mais si chacun dit, ah, c'est moi, non, ça n'ira pas. Les pharisiens disent, je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est dans l'église, en train de prier. Il dit à Dieu que lui, il est un homme extraordinaire. Et puis, il dit, Seigneur, je ne suis pas comme tous les hommes. Je ne suis même pas comme ces publicains-là qui prient là-bas, à droite là. Vous vous rendez compte de ça? Hein? Vous avez ensemble, hein? Que Nazar kola mwana mwasi wana te, tala nengaza munene wana, te Nazar kola ete. Tala mwana mwasi wana, aza a condamné ti, aza na sida. Mais les gens disent ça. S'ils ne le disent pas dans la prière, ils le disent dans la conversation. Dès qu'ils voient une sœur ou un frère qui passe, ah frère, alléluia, amen, frère. Le frère n'est pas encore loin, il dit, à combien? Yo yebante. À condamné? Ça va le quoi? Il y a seulement one. Parce que frère, vous commencez à parler. Et puis, après avoir parlé comme ça, dit, frère, c'est le moment de l'intercession, allez intercéder. Quelle intercession? Dieu ne vous écoute pas. Dieu détourne son regard pour ne pas écouter vos prières. La Bible dit, il ajoute même, je jeûne 2 fois par semaine. C'est bien.
Mais comme il est dit ici, ça devient mauvais. Je donne la dîme de tous mes revenus. C'est bien, c'est juste. Il faut donner la dîme de tous vos revenus. Mais les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Les frères et sœurs, c'est pas vous comprenez ça. Il est dans l'église, il dit, « Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » En fait, il est en train de dire à Dieu, « Regarde les propitiatoires. » Quand vous prenez le verbe en grec, alaskomai, Dieu regarde le sang. Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Et nous sommes purifiés dans le sang de l'agneau. Nous sommes purifiés par la parole, nous sommes purifiés par le sang. La parole de Dieu nous purifie. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour nous. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. C'est d'abord la parole que vous mettez en pratique, mon frère. Mettez en pratique la parole. S'il vous plaît, ne vous contentez pas d'écouter la parole. Mes chers frères, le Seigneur dit quoi dans le livre des Hébreux? Nous devrions tous déjà devenir des maîtres. C'est pourquoi il ne faut pas faire de votre pasteur le maître. Le pasteur n'est qu'un mandataire de celui qui est le vrai pasteur et le gardien de nos âmes. La Bible l'appelle aussi le grand pasteur des brebis. Le pasteur que je suis, c'est aussi une brebis qui doit être sauvée. Mais chacun de vous, vous et moi, vous et vos pasteurs dans le monde entier, nous devons tous devenir des maîtres dans la connaissance des Écritures. Méditer tous les jours la parole et la mettre en pratique. Sinon, nous allons nous écarter de la voie. Comme le dit Malachie, chapitre 2. Vous êtes écartés de la voie. Vous avez violé l'alliance de Lévi. Nous allons nous écarter de la voie, nous allons prêcher même des faussetés. C'est pourquoi la Bible vante les Béréens, ces Juifs-là. Ils disent, ces Juifs-là des Bérés étaient nobles. Ils vérifiaient tous les jours dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. C'est-à-dire, ils connaissaient les Écritures. Les pasteurs prêchent, ils prêchent. Il y en a parmi vous. Quand moi je lis un verset, vous ne le lisez pas. Et vous êtes là. Et puis les gens croient que c'est ça. Il faut être sérieux dans l'église. Ils regardent. Quand maintenant on dit prions, il fait d'abord. Dieu, tu sais que je donne ma dîme. Tu sais que je t'aime. Toi qui connais mon cœur, tu sais que je t'aime. Mais l'homme ici disait, regarde le sang. Ne me regarde pas, je suis un pécheur. Je suis un homme mauvais. À cause du sang de l'agneau, sois apaisé à mon égard. Il connaissait les Écritures. Comprenez? Pourquoi? Parce que je suis pécheur. Mes frères, l'apôtre Paul, je viens de vous le dire, il reconnaît lui-même qu'il n'a pas atteint la perfection. Il court, il continue à courir jusqu'à ce qu'il va atteindre le but. L'apôtre Pierre, qui nous a laissé 2 lettres, qui nous écrit de ne pas nous inquiéter pour les souffrances et tout ça, etc. Qui a écrit des belles lettres, qui nous a parlé de ces faux apôtres qui vont diriger des grandes églises, mais dans la perdition. Mais cet apôtre-là était mauvais. Bien aimé, il n'était pas seulement mauvais quand Jésus était avec lui. L'apôtre Pierre, là, il a bien vu qu'il n'arrivait pas à pêcher les poissons. Et Jésus lui dit, il faut avancer. Et c'est là que vous allez avoir du poisson. D'abord, il dit au Seigneur, moi j'ai travaillé toute la nuit. Hein? Je n'ai rien vu. En d'autres termes, toi, qui es-tu? C'est ça, non? C'est un pécheur professionnel, non? Il dit, souvent nous disons ça. Il dit, écoutez, nous sommes des professionnels. Moi, je me souviens d'un confrère avocat qui disait, Monsieur le Président, nous sommes des professionnels. Nous connaissons. Souvent, on se vante. Un mécanicien dira, nous sommes des mécaniciens depuis longtemps. Nous connaissons. Un chauffeur. Vous lui dites, frère, comme ça malembe, yo yebiga, yo yebina bandi musala yo lelo. Hein? Na bandi ko kumba lelo gay, na sali 20 ans, na sali accidenté. C'est quand même donc les gens sont comme ça. Alors quand le Seigneur lui dit, va là-bas, il dit, mais bon, ok, sur ta parole, je jetterai les filets. Il a eu les poissons qu'il n'a jamais eu toute sa vie. Il a abandonné ça, il a suivi Jésus. Vous savez qu'il a rappelé ça à Jésus. Quand le Seigneur dit, les riches ne peuvent pas passer par le trou d'une aiguille. Hein? Les chameaux peuvent passer. Pierre lui dit, oh, monsieur, comment vous parlez comme ça? Et nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui répond, tous ceux qui quittent pour l'évangile, ils recevront au centuple des maisons. C'est une promesse que tu dois réclamer au Seigneur. C'est une promesse qu'il nous a faite. Alléluia. L'apôtre Pierre, vous savez, cet homme a été le seul de tous ceux qui marchaient avec le Seigneur à reconnaître que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Amen. Vous lisez dans Matthieu 16. Jésus leur dit, les autres disent ce que vous dites là, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ,
le Fils de Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, l'apôtre Pierre, quand Jésus lui dit ça, et lui dit, je t'ai donné les clés, il commence à ovimba. Est-ce que vous savez ça? Pierre commence à croire qu'il n'est plus pécheur, qu'il n'est plus mauvais. Il se prend pour quelqu'un qui sait tout. Au point que quand Jésus commence à annoncer sa mort, il lui dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Amen. Donc, mes frères, pourquoi vous devez chaque jour dire, Seigneur, sois apaisé. Il y a des moments où nous devenons Satan. Satan vient nous influencer. Tu commences à agir comme le diable. Tu commences à parler comme le diable. Nous sommes mauvais. Et regardez dans le livre de Galates. Ouvrez votre Bible. Vous allez voir que, tout en étant dans l'église, nous devons tous les jours trembler. Galates chapitre 2. Tous les jours, nous devons trembler pour dire à Dieu, sois apaisé. C'est pourquoi le vrai chrétien, c'est un homme qui a la Bible tout le temps. Jésus a dit, c'est lui qui m'aime. Il a ma parole et il la garde. C'est-à-dire, il la médite jour et nuit et il vit en obéissance à la parole. C'est ça l'adorateur que le Père demande. Amen. Il vit dans l'obéissance à la parole. Adorer Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est ce que Abraham nous a appris, comme je vous l'ai dit dans Genèse 22, verset 5. Alors ici, l'apôtre Paul nous rapporte un événement terrible. Il dit au verset 11, Galates 2, mais lorsque Képhas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce qu'il était répréhensible. Est-ce que vous savez ce que l'apôtre dit ici est très grave? Donc Pierre était répréhensible. C'est-à-dire un homme qui méritait qu'on le blâme parce qu'il avait tort. Il s'est comporté mal. Lui, le grand apôtre, qui, par son ombre, guérissait les malades. L'apôtre Paul guérissait les malades par son ombre. L'apôtre Pierre a été utilisé par Dieu pour ressusciter qui? Tabitha, Dorcas. Mais l'apôtre Paul dit, malgré les miracles que Pierre faisait là, c'était un homme mauvais qui avait besoin que Dieu soit apaisé à son égard. Amen. En droit canadien, on parle dans la loi sur la protection des fonctionnaires, divulgateurs d'actes répréhensibles, on parle d'actes répréhensibles. Et j'ai trouvé une des définitions, le fait de causer par son action, son omission, un risque grave et précis pour la vie. L'apôtre Paul a constaté que Pierre causait un risque très grave à la vie éternelle, à l'évangile, au salut des gens. Et on dit encore que l'acte irrépréhensible, c'est un acte qui porte atteinte à la confiance, à l'intégrité de la fonction publique. Et l'apôtre Paul ici est en train de dire à Pierre, est en train de nous dire que Pierre, à un moment donné, non seulement il avait régné le Seigneur, non seulement le Seigneur l'a traité de Satan. Et d'ailleurs, vous savez que l'apôtre Pierre est retourné aux choses qu'il avait abandonnées. Hein? Il est allé pécher. Et quand Jésus est venu là-bas, il était nu. Il s'est jeté dans l'eau. Et Jésus lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres ici? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui a posé cette question 3 fois. Et ici, lorsque Képhas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Il causait un tort à la prédication du salut. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Voilà le comportement de Pierre. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Il y a des gens qui font la dissimulation, qui font semblant d'être ceux qui ne sont pas, qui trompent. Et les chrétiens sont souvent des gens qui trompent. N'est-ce pas? Il y a des gens, conformément à la parole qui est écrite dans la Bible, que la femme ne sépare ni de 13, ni d'or, ni de perles. Mais le make-up, parfois, ça transforme quelqu'un, vous n'allez pas la reconnaître. L'image d'homme, ça transforme les femmes. Et il m'est arrivé quelque part, je vois une femme qui commence à se cacher. Je dis, tu te caches pourquoi? Qui es-tu? Je regarde, c'est une personne qui vient dans l'église. Je dis, je ne te reconnais même plus. Elle dit, c'est moi. Elle dit, mais tu te caches devant moi. C'est devant Dieu que tu dois rendre compte. Moi, je ne suis qu'un ambassadeur. Je t'ai prêché tous les conseils de Dieu sans rien te cacher. Si tu meurs dans le péché, ton sang ne sera pas sur moi. Je t'ai tout enseigné, mais tu ne veux pas obéir. Tu veux ressembler aux femmes du monde. Tu veux être comme les filles du monde qui s'habillent de manière indécente, qui mettent des make-up, qui se défendent, qui mettent des faux cheveux. Fais ce que tu veux. Mais moi, je t'ai enseigné,
qu'il est écrit que la femme ne sépare ni détresse, ni d'or, ni de perles. La femme ne portera pas un habillement d'homme. C'est écrit pour nous qui sommes arrivés en ces temps. Mais les gens aiment la dissimulation. J'étais quelque part, le pasteur, il voit une maman qui passe. Il y a de ces pasteurs que les gens considèrent comme les gens les plus doux. Ils ont une douceur apparente, mais vous ne savez pas ce qu'ils sont réellement. Vous savez, Moïse, c'était l'homme colérique. Hein? Dans sa colère, il a fait tuer les gens. Dans sa colère, il a cassé la table. Mais qu'est-ce que Dieu dit de lui? C'est l'homme le plus patient sur toute la terre. Mais les gens veulent paraître bons devant les gens. La dissimulation. J'ai vu ces pasteurs-là, les mains comme ça, là. Ah, maman, bonjour. Vous allez bien, maman? Oui, papa, pasteur. Zambe ya pambolabino, maman. Que le Seigneur soit avec vous, tout ça. Et il a parlé. Et la femme est partie. Et j'ai dit au pasteur, ah, ça, ce sont les femmes fidèles de l'église ici. Les fidèles à Ouapi. Ça, c'est une sorcière, non? Oui, oui. Les pasteurs. Il dit, ça, c'est une sorcière. Un autre pasteur m'a dit, il m'a envoyé même les images. Tu vois les images? C'est une chorale de plusieurs mamans. Il dit, tu vois la femme là, qui dirige là, sorcière. La dissimulation. N'est-ce pas? Amen. Avec lui, les autres juifs, ils gèrent aussi des dissimulations. Nous sommes mauvais. Parce que nous dissimulons. N'est-ce pas? Nous sommes hypocrites. Nous sommes faux. C'est pour ça, tous les jours, nous devons être assidus dans la maison de Dieu. Amen. Pour dire, Seigneur, sois apaisé à mon égard. Nous devons tous les jours, dans nos maisons, la Bible dit, faites par l'Esprit en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Vous voulez aller au ciel, vous ne voulez pas rater au ciel. En tout temps, Seigneur, sois apaisé à mon égard. Et vous prenez la Bible, vous la lisez. En sachant qu'il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'apôtre Paul dit, même Barnabas, le grand apôtre Barnabas, fut entraîné par leur hypocrisie. Vous comprenez? Amen. Donc, mes frères, et les gens prêchent l'hypocrisie en l'appelant sagesse. Il faut être un peu sage, mais c'est l'hypocrisie. C'est la dissimulation. Donc, vous voyez quelqu'un qui vous parle. Ah non, non, non. Il ne se fâche pas. Mais il est fâché en réalité très sérieusement. N'est-ce pas? Mais il vous parle doucement. Mais quand il part, il prend des décisions contre vous. Mais vous ne savez pas qu'il est mauvais. Parce que les gens vivent dans l'hypocrisie. Ils ont entraîné l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre. On nous rapporte qu'il posait des actes répréhensibles. Prenez conscience que vous êtes aussi répréhensibles. Que nous sommes tous mauvais. Prenons conscience de ça. Tous les jours qui passent, il t'arrive de regarder là où il ne faut pas regarder. Il t'arrive d'entendre ce que tu ne dois pas entendre. Il t'arrive de faire ce que tu ne dois pas faire. Il t'arrive d'avoir une attitude que tu ne dois pas avoir. Si tu commences en tout temps à te dire, ce que j'ai fait là n'est pas bien. Seigneur, sois apaisé à mon égard. Sois apaisé envers ma famille, envers ma femme, envers mes enfants. Sois apaisé envers mon épouse. Il ne faut pas te mettre là à dire, mon épouse là. Il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça. En tout cas, Tchanan. En tout cas, Tchanan, c'est un Chiluba. Toi, Pamba Pamba. Mon épouse là, va voir. Et il y a aussi des femmes. Vraiment. Dieu. Hein? Il y a des femmes comme ça. Hein? À son mari, hein? Son mari dit quoi? Qu'est-ce que... Dieu. Ou Taouna. Si Dieu vraiment existe, tu vas voir. Non, mes frères. Soyons apaisés. Et que Dieu soit apaisé à notre égard. Amen. Vous allez lire la suite. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. C'est Paul qui dit ça. Donc, toute une église peut marcher en violation de la vérité de l'évangile. Des grands hommes de Dieu, comme l'apôtre Pierre, peuvent marcher en dehors de la droiture. C'est pour ça, nous devons cesser de regarder des serviteurs de Dieu comme des baobabs. J'ai vu un pasteur entrer dans l'église à cheval, sur les réseaux sociaux. Il entre dans le culte à cheval. Moi, j'étais un jour dans une église, je suis arrivé, moi j'arrive avant. Aujourd'hui, ma famille et moi, nous sommes arrivés avant, mon épouse et mon fils, nous étions ici. Nous étions les premiers ici. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour ça.
J'étais d'abord ici moi-même, j'ai prié. Après, j'ai vu mon épouse qui allait, j'ai dit, ah, c'est toi qui vas faire l'intercession. C'est très bien ça. Après, mon fils était ici. Quand je suis arrivé, je les ai trouvés à deux. Prier. Et moi, j'étais arrivé là, on m'avait invité à l'église. J'étais arrivé avant. J'arrive là, les pasteurs sont là. On me fait asseoir, moi. J'ai prié, j'ai écouté les chansons. Et après, on dit, attention, l'homme de Dieu, le oint de Dieu, celui dont Dieu se sert de manière extraordinaire, la réserve de l'Éternel, les baobabs et le pauvre homme, je dis bien le pauvre homme, il croit à ça et il entre là, à ce tambour-là. Et tout le monde se lève. Tout le monde, hein, dans l'église. Moi aussi, je me suis levé. Et les gens l'applaudissaient, applaudissaient. Et il est passé devant et regardez la chaise sur laquelle il s'assoit. C'est pas la chaise comme moi, ici devant, vous voyez une chaise différente de la vôtre. Et lui, c'était un trône. Il est allé ici, assis là-bas. On a même chanté un cantique. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs ici, dans la ville de Guécha, au nom desquels on a composé des chansons? Zambe atindi songolo, kouta na lola, pona obikisa biso. Surtout na occasion de l'anniversaire na bango. Papa Loba, Papa Archi. Loba, Fanda na yo kimia, Batika yo kimia. Mais le Seigneur nous parle ici du grand apôtre Pierre. Képhas, tu es Simon, fils de Jonas, on t'appellera Pierre. C'est-à-dire Képhas. On dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Képhas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et il va conclure de cette manière-là. Il dit, nous cherchons à être justifiés par Christ. Si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, puisque nous sommes pécheurs, ce n'est que Christ qui va nous justifier. Donc l'église que nous sommes est remplie de pécheurs, justifiés par la grâce. Je répète, nous sommes des pécheurs justifiés par la grâce. C'est ainsi que Paul va conclure. Je vous conseille de lire ça. Il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc il n'y a personne qui est juste en lui-même. Il n'y a personne qui est juste par ses œuvres. Tous les jours, approchons-nous du Seigneur et disons-lui, Seigneur, sois apaisé à mon égard, ne me juge pas selon mes péchés, mais regarde le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible dit, ils ont lavé les robes. Ils les ont blanchis à cause du sang de l'agneau. Donc, il y a parmi nous des gens mauvais. Nous tous, nous pouvons être mauvais. Et la Bible dit aux chrétiens, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Prenons garde que nous ne devenions pas de mauvais ouvriers. Prends garde que tu ne deviennes pas un mauvais mari, une mauvaise épouse. Prends garde que tu ne deviennes pas un mauvais enfant. Les enfants deviennent de beaux enfants, que vos parents se réjouissent à cause de votre bon comportement. Honorez vos parents par votre conduite à l'école et à la maison. Soyez les imitateurs de Dieu. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Les enfants comme les vieux, comme les personnes âgées, le Seigneur dit, quand vous parlez, qu'aucune parole mauvaise, j'aime ça dans la version des semeurs, ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Kotikate lobamabe et le kambe bonayo. Ushati ma sauti mubai toke kumilom, ipite milom. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car c'est par cet esprit que Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour les jours de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous.
ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà ce que nous devons venir faire quand nous venons dans l'église. C'est ainsi que Paul dira aux Corinthiens, je ne comprends pas. Vous vous rassemblez pour devenir pire au lieu de devenir meilleur. L'église, c'est le cadre où nous devenons meilleurs. Amen. Chaque jour. Le mari devient meilleur, l'épouse devient meilleure, les enfants deviennent meilleurs. Les hommes qui gouvernent deviennent meilleurs. Mais comment pouvons-nous aller dans les églises? Nous en sortons plus mauvais qu'avant. Comment pouvons-nous aller dans les églises pour apporter l'argent que nous avons détourné des contribuables? Comment pouvons-nous espérer sauver notre nation si nous sommes des détourneurs dans l'église, des voleurs, des menteurs? Vous ne savez pas que tous ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui et ceux qui dirigeaient hier, tous ils vont dans les églises. Amen. Tous, hein? Ils vont dans les églises. Même l'actuel président, on le voit même danser avec son épouse dans l'église, non? Amen. On le voit danser. Mais quand il va se mettre debout, il dit, je combattrai quiconque va s'opposer à moi. Non. Excellence, Monsieur le Président de la République. Va dans l'église, dis, Seigneur, sois apaisé à mon égard. Que tous les ministres aillent dans l'église et disent, Seigneur, sois apaisé à mon égard. Parce que nous ne sommes que des hommes. Quand moi j'ai rencontré Joseph Kabila, président de la République, pour la première fois, et il le sait, quand je le rencontre, il me dit qu'il m'a suivi à la télévision plusieurs fois, qu'il me trouve très intelligent. Et il me demande de diriger son gouvernement. Je parle d'un président qui est là, qui peut donc venir me contredire, ou qui peut envoyer ces gens me contredire. Mais ce que j'ai dit, c'est une conversation de nous deux. Et il dit, je veux que tu diriges mon gouvernement pour aller à Gaborone. C'est le 2 août que je rencontre le président de la République, 2001. Et vous savez ce que j'ai dit au président de la République? J'ai dit, Excellence, vous m'avez appelé, mais est-ce que vous savez que je suis enfant de Dieu et serviteur de l'Éternel? Il dit, je le sais. Il dit, Excellence, s'il vous plaît, quand nous vous laissons les chemins, tout le monde s'écarte. Vous êtes seul, vous passez sur la route. N'imaginez jamais que vous êtes Dieu. Vous êtes un homme. Un jour, vous quitterez ce fauteuil, quelqu'un d'autre sera là. Je vous souhaite de vivre le plus longtemps et de partir dans la paix. Je suis content qu'il soit parti dans la paix parce que il est un ancien président de la République, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Alors, il faut que tous ces hommes qui sont ministres et autres, ceux qui prêchent l'évangile, nous chrétiens, vous qui prêchez, nous qui prêchons, vous qui écoutez, nous tous, nous commençons à vivre notre vie en sachant que nous sommes des pécheurs. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons commettre des erreurs, que nous sachions reconnaître ça, que nous connaissions nos limites et que nous puissions dire, Seigneur, sois apaisé à mon égard. Vous croyez que si le président de la République rentre dans son bureau seul, il s'enferme et dit, Seigneur, sois apaisé à mon égard. Ici, je ne sais pas comment faire. Là-bas, je ne sais pas comment faire. Viens à mon secours. Vous croyez que Dieu ne viendrait pas à son secours? Vous croyez que Dieu n'interviendra pas pour mettre fin à toutes nos souffrances? Que Dieu bénisse sa parole.